Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de Blue Lock. Tout d'abord, qu'est-ce que Blue Lock? Blue Lock est un manga shonen écrit par Kaneshiro Muneyuki et illustré par Nomura Yusuke, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine depuis août 2018. En France, il est publié à partir du mois dernier par Pika Éditions. Commençons par un résumé de l'œuvre. Suite à la défaite contre la Belgique en 2018 lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, une nouvelle venue à la Fédération japonaise de foot se heurte à un mur. Tandis que les dirigeants de l'organisation ne pensent qu'au profit, Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Cette jeune femme veut voir son équipe nationale gagner la Coupe du Monde. Elle propose donc une réforme à l'aide d'un homme, Jinpachi Ego. En parallèle de ça, on découvre notre héros, Yoichi Izagi, un attaquant japonais qui perd son match de qualification pour le championnat national lycéen parce qu'il a décidé de passer la balle à son coéquipier plutôt que de tirer au but. Pourtant, il n'a qu'un rêve, devenir champion du monde comme son idole, Noël Noah. Il reçoit alors une lettre pour un projet d'amélioration de joueurs. 300 attaquants ont été invités comme lui et rencontrent Jinpachi Ego qui va leur présenter le Blue Lock, un complexe d'entraînement footballistique pour créer le meilleur attaquant du monde. Mais plus important que tout ça, il va leur expliquer pourquoi ce sont des incroyables petites merdes. En effet, cet homme est un putain de malade. Il en a rien à foutre de voir une équipe gagner. Lui, ce qu'il veut, c'est voir un attaquant mettre des buts. Pour lui, c'est la seule chose qui peut faire exister une équipe et qui peut faire gagner la Coupe du Monde à une équipe. T'arrives pas à gagner le match? Pas grave si t'as mis 3 buts. De toute façon, c'est toi l'attaquant et c'est ton seul ego qui doit te faire réussir ou perdre. Malgré ces paroles qui peuvent sembler complètement démentes, lorsqu'ils demandent s'ils veulent passer la porte pour entrer à Blue Lock et peut-être perdre leur avenir dans le football pour laisser émerger le meilleur attaquant du monde, Yoichi ne se pose aucune question et décide de passer cette porte avant tout le monde pour peut-être réaliser son destin de devenir le meilleur attaquant du monde. Pour ce qui est du reste, je vais vous laisser aller lire au moins le début du manga, parce que même si je vais essayer de pas trop spoiler, je vais quand même parler de personnages qui sont un petit peu plus avancés dans l'histoire que ce qu'on connaît déjà, et je vais sûrement montrer quelques planches bien stylées, qui sont quand même à des endroits de l'intrigue très avancés par rapport à ce que vous risquez de lire. Alors allez directement sur le site de Scantrad où se trouvent les scans en français de Blue Lock pour commencer à lire ce merveilleux manga, puis revenez sur la vidéo après vous êtes fait un avis. Ou alors, n'en ayez rien à branler et regardez cette vidéo, et peut-être que vous ferez un peu spoil, mais au moins vous saurez que c'est une valeur sûre. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Blue Lock est meilleur que les autres? Et bah pose ton cul sur une chaise et je vais te répondre tout de suite. Déjà, le scénario, il est simple et efficace, il te met directement dans le truc. C'est presque un battle royale, on pourrait juste résumer ça à 300 attaquants qui vont se mettre sur la gueule constamment pour voir qui est le meilleur et surtout qui va survivre. Honnêtement, il n'y a même pas vraiment besoin de connaître les règles du foot et encore moins d'aimer le sport. La balle va se déplacer assez vite sur le terrain, même si c'est pas forcément réaliste, au moins ça permet de dynamiser le truc. Et souvent, ils expliquent même limite certaines règles en plein milieu d'un match. Et au final, c'est tellement spectaculaire que t'en as pour tes mirettes. Et justement, en parlant de tout ce qui est visuel, les dessins sont exceptionnels. Vraiment, de la passe au tir au simple chara-design des persos, tout est incroyable. Les dessins sont vraiment incroyables. Honnêtement, j'ai rarement vu un manga aussi soigné, surtout un manga de sport en plus. Il y a vraiment limite des métaphores visuelles. Par exemple, Yoichi Izagi, le héros, quand il va réussir à se surpasser, il y a souvent des pièces de puzzle qui vont se mettre en fond ou qui vont recomposer son corps pour montrer qu'il a réussi à trouver l'erreur, à trouver ce qui lui manquait, et ça je trouve ça vraiment stylé. Et il n'y a pas que ça avec lui par exemple. Il y a d'autres héros qui vont avoir les yeux qui brillent un peu à la Kuroko, ou alors qui vont avoir des sortes de monstres derrière eux. C'est pas Inazuma Eleven, mais ça représente bien visuellement à quel point ils ont la rage et à quel point ils ont envie de mettre leur but. Ensuite j'ai rapidement évoqué les chara-design. Ils ont tous un visuel unique, que ce soit pendant le match, au niveau de leur skill, ou tout simplement dans leur personne eux-mêmes. Ils ont quasiment tous une histoire, même les persos les moins importants ont une histoire qui leur donne une personnalité. Ils ont tous une évolution. L'auteur sait ce qu'il fait avec ses personnages, il va pas juste en créer, un peu comme des shitty friends de Sonic, il va vraiment faire en sorte que tous ces personnages soient logiques et aient quelque chose qui les différencie des autres.
Et même le mec là, le moine Bouddha avec son crâne chauve dans Blue Lock, il a quand même un petit truc qui fait qu'il a un caractère. Le prochain point est assez simple, c'est qu'il arrive à mettre des enjeux dans chacun des chapitres, dans chacune des étapes qui va façonner les joueurs de Blue Lock. De la simple élimination, j'ai mal, en passant par le dépassement de soi dans des entraînements par exemple, il y a toujours quelque chose, un enjeu qui va faire que les joueurs sont obligés de se dépasser. Alors évidemment, ça marche surtout par rapport au thème du manga qui est le sport, et aussi à la façon de l'aborder qui est le Battle Royale, on peut le dire. Mais du coup, ça fait que tu t'ennuies jamais. À chaque moment, il y aura une pression sur les joueurs, et ça se ressent vraiment dans le caractère et dans leur évolution. Ensuite, je vais être honnête, mais l'un des trucs que j'ai préféré dans Blue Lock, c'est le fait que le héros soit vraiment humain. J'aime vraiment les shonen de base, que ce soit Naruto, Dragon Ball et tous les autres. Bah ouais, logique. Mais j'en ai un peu marre au bout d'un moment d'avoir toujours des héros absurdement gentils. Et même si je pense que My Hero Academia est le meilleur manga shonen actuellement, eh ben je trouve quand même que c'est triste que pendant un long moment dans l'histoire, bah Izuku ça reste un peu le Naruto bis, le mec qui est gentil avec tout le monde, qui veut pas se faire trop d'ennemis, et heureusement que ça a un peu évolué, mais malheureusement dans les shonen c'est souvent comme ça. Naruto qui est toujours gentil, Asta dans Black Clover c'est un putain de sucre, au bout d'un moment ça devient insupportable. Et je trouve personnellement qu'avoir un héros qui est humain, ça permet de mieux s'assimiler à lui. Par exemple Yuichi Izaki, même s'il est gentil, c'est pas une enflure, mais il va quand même des fois pousser des coups de gueule, s'énerver contre des joueurs et leur faire plus ou moins du mal pour lui progresser, ou même pour les pousser eux vers la victoire. Souvent parce qu'il en a besoin, ce qui montre quand même qu'il y a toujours un intérêt, qu'il fait pas ça juste pour être gentil et pour aider les gens, c'est pas une assistante sociale, il veut aussi gagner avant tout. Et ça je trouve ça vraiment cool, et c'est ça à peu près pour tous les persos, encore une fois, l'œuvre est assez homogène sur ce qu'elle nous donne pour les personnages. Ils ont tous un caractère plutôt humain qui évolue au fil des chapitres. Et justement, parlons-en des chapitres. La découpe des chapitres est incroyable. Ça te met en haleine du début à la fin. À chaque chapitre, t'as juste envie que le prochain y sorte. Quand vous allez lire les scans, vous allez plus pouvoir vous arrêter parce que vous voudrez savoir la suite. Et quand vous allez arriver au dernier scan, vous allez être énervé de pas voir la fin du match qui oppose. Bon, j'étais beaucoup trop ambiancé donc j'ai failli vous spoil, mais je me suis arrêté à temps, vous en faites pas. Blue Lock rassemble tout simplement tout ce qu'il faut pour devenir un pilier du manga de sport et même du shonen en général. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit adapté tôt ou tard en animé, et je crois d'ailleurs que cette adaptation a été officialisée, mais elle pourrait surtout le faire connaître assez pour qu'il explose tout, que ça devienne vraiment le manga à la mode, un peu comme un Demon Slayer quand il est sorti au tout début en animé. Honnêtement, s'ils arrivent à respecter les visuels et la découpe des chapitres qui seront là une découpe des épisodes, il y a moyen que ce soit un animé complètement exceptionnel qui défonce la plupart des animés actuels. Bon, j'espère que vous allez vous mettre à lire Blue Lock grâce à moi, que vous regarderez peut-être l'animé s'il est déjà sorti quand vous regarderez ma vidéo, et surtout j'espère que vous allez liker et vous abonner. Parce que ça fait quand même plaisir, n'hésitez pas à commenter pour savoir ce que je pourrais améliorer, pour savoir si vous avez aimé, complètement détesté, si vous avez envie de me chier dans le cou, je sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Petit Lolo, à plus. Ah, j'ai tellement mal à la queue, putain.